Bonjour, je suis Marie-Josée, instructrice officielle Silhouette. Je suis ravie de vous accueillir une fois de plus pour vous montrer qu'on peut paramétrer des petites choses dans son logiciel à travers des réglages et même en dehors du panneau de réglage. Et je suis super contente de vous montrer tout ça cette fois-ci. Si vous êtes débutant, vous allez apprendre sûrement beaucoup. Si vous avez déjà de l'expérience, ben peut-être qu'il y aura une ou deux astuces qui vont vous surprendre. Sans plus tarder, on démarre. Nous voilà dans le logiciel. À chaque fois qu'on ouvre un nouveau document, évidemment, la mise en page s'ouvre. On va aller voir ce petit panneau de mise en page et je vais vous montrer quelque chose qui souvent revient. C'est qu'on a ici la possibilité d'afficher notre grille ou pas. Il y a des personnes qui aiment bien travailler avec leur grille. On peut l'activer avec la transparence. Vous voyez, si je joue avec la transparence, je peux la voir. Quand on a cette grille visible, on va mieux comprendre ce que je vais vous expliquer. Il arrive qu'il y ait des personnes qui fassent une forme, je vous la remplis pour que vous la voyez bien, et que cette forme, quand il la déplace, elle fasse des bonds et qu'on n'arrive pas à avoir ce déplacement souple de la forme. Dans le deuxième onglet, ici, on peut s'aligner sur le quadrillage. Ça veut dire que quand je bouge, vous voyez que ça fait comme un aimant, ça fait quelque chose qui est moins fluide. Mais quelquefois, on veut justement avoir cette possibilité d'alignement parce qu'on a plusieurs éléments et qu'on va les régler, les positionner à des endroits qui nous conviennent. Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas et que vous vous dites non, j'en peux pas, je veux pas le déplacer là, je veux pas que ça fasse des sauts de puce de ce type d'une manière brusque, on va venir dans ce deuxième onglet et on va désactiver, aligner sur le quadrillage pour retrouver la souplesse de déplacement de sa forme. En restant dans cet onglet, je voulais vous montrer quelque chose d'autre. Je positionnais cette forme-là. Il y a quelque chose qu'on appelle la croix. Bon, disons que ce petit outil, il est visible seulement dans les éditions supérieures du logiciel. Donc, si vous avez une édition standard gratuite, vous n'aurez pas cette option et vous n'aurez pas non plus la règle. Donc, règle et croix sont des éléments qui nous permettent de se positionner, d'aligner des éléments ensemble. La croix, elle apparaît quelquefois d'une manière et on ne la veut pas. Vous voyez, elle est ici. Je vais mettre quand même la transparence à nouveau basse pour que vous voyez bien cette ligne. Vous voyez donc, ça se déplace comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas l'utiliser. Moi, j'aime bien m'en servir des fois pour faire un alignement. C'est plus simple pour moi. Le raccourci clavier pour l'activer et le désactiver, c'est le H. En anglais, ça s'appelle crosshair. Ça s'appelle des cheveux qui se croisent. Si vous voulez le réactiver, vous faites H. Si vous voulez le désactiver, vous faites H. D'accord? Et on le trouve donc ici. H, vous voyez que c'est activé ici. Et si je refais H pour le faire disparaître, il se désactive ici. Dans un esprit de plan de travail où on s'amuse avec le logiciel, quelquefois, il y a des personnes qui préfèrent mettre la couleur réelle de leur média dans ce qu'elle est réellement. OK? Ça nous évite d'avoir à faire un rectangle qui va correspondre à notre vinyle, notre papier cartonné, notre papier qui va dans la machine. Donc, si je fais ça, ben, je vais être obligée de lui mettre une couleur parce que disons que j'ai une feuille violette. Je vais la mettre comme ça va me donner une idée de ma composition, de ce que je veux faire. Pour ne pas avoir à faire ce rectangle, on va simplement aller chercher la couleur violette et mon média est automatiquement dans la teinte. Attention, si vous avez utilisé un A4, il faudra évidemment se mettre en format A4. Il se mettra en A4 et il sera dans la couleur violet. OK? Donc, on a notre transparence là et on peut afficher notre quadrillage ou pas. Donc, cette couleur peut être pratique ou afficher ou pas le quadrillage. Quand on parle des réglages, évidemment, on ne peut pas passer à côté des paramètres du logiciel. Paramètres du logiciel, on peut y accéder par le menu Éditer préférences, raccourci clavier CTRL-K ou avec notre petite roue crantée en bas à droite du logiciel. OK, je clique dessus, il apparaît. Ce menu préférences est super intéressant. Il nous apprend plein de choses. Dans les choses qui est possible de régler, c'est d'aller dans le deuxième petit onglet et on peut ici sélectionner le texte par défaut qu'on utilise. Si vous utilisez
très souvent une police, comme moi j'ai mis Calibri. On peut sélectionner Calibri ou celle que vous souhaitez, lui mettre la dimension qu'on souhaite et éventuellement en gras, italique et souligné si c'est quelque chose dont on se sert très souvent. Il faudra redémarrer le logiciel absolument pour que ces modifications de texte, donc à chaque fois que vous prendrez votre outil de texte, pour qu'ils viennent se mettre dans la nouvelle police que vous avez, il faudra que vous redémarriez votre logiciel. Toujours dans ce deuxième onglet du menu Préférences, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le centre de rotation. Ce centre de rotation contre lequel beaucoup de personnes pestent. Je viens de l'activer, il est là. OK? C'est la petite mire. Cette mire, quand je la déplace, va déplacer le centre de rotation. Imaginez que vous ayez un compas et que la partie pointue, vous la positionnez ici. Ça veut dire que la rotation va se faire autour de cette petite mire, OK? Ce centre de rotation. J'ai fait une vidéo sur le sujet, comment et pourquoi on s'en sert et comment on peut s'en servir. Je vous mets le lien juste ici en haut. Pour l'activer et le désactiver, on tape la lettre O pour rotation. Je veux le faire disparaître et apparaître et disparaître. Lumière, jour. Si je veux être certaine qu'il ne s'active pas spontanément, je vais venir donc dans mon menu préférences et le désactiver. Il est souvent pas pratique quand on travaille avec des petites formes. Plus on a une petite forme et qu'on veut la déplacer, plus on risque de l'attraper sans vouloir le faire. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui pestent contre. C'est pas dramatique, mais c'est juste pas pratique. Le prochain outil, super, c'est le mode volet. Votre logiciel par défaut est sous mode volet flexible. D'accord? Quand vous ouvrez donc un nouveau document, votre mise en page s'ouvre. Et si vous voulez ouvrir un autre volet, qu'on appelle, ou un panneau, il va s'ouvrir et écraser le précédent. C'est-à-dire que le mode volet flexible, il se met toujours ici quand on ouvre. Le volet va venir s'installer là et du coup, il écrase l'autre. Si je ne veux pas qu'il écrase l'autre, il faut que je déplace le premier panneau et que je réouvre mon panneau. Les panneaux peuvent être ouverts et fermés. Quand je le ferme, je peux venir coller en dessous, ils s'aimantent, paf, ils s'aimantent ensemble. Je vais diminuer, je vais le ramener. Hop, il vient s'aimanter. Voilà. Et je peux diminuer l'autre. Et diminuer l'autre encore. Donc là, j'ai 3 panneaux. Donc ça, c'est possible. Et je peux fermer l'ensemble, tout fermer. Donc en mode volet flexible, c'est ce qu'il faut faire. Quand je passe en mode panneau unique, je vais faire à ce moment-là l'ouverture d'un panneau, mais je ne pourrai pas ouvrir un deuxième sans que celui-là se ferme tout simplement. On va rester juste sur un panneau. Le mode volet multiple, et c'est ça qui est intéressant, c'est que je vais ouvrir plusieurs panneaux. Donc, tout va dépendre de la taille de votre écran d'ordinateur. C'est vrai que je travaille, moi, sur un environnement avec des grands écrans. Donc, je suis une maniaque d'ouvrir plein de panneaux parce que quand je travaille sur quelque chose, ben, j'ai souvent besoin d'utiliser 4-5 panneaux et à ce moment-là, ils vont se mettre tout simplement l'un à la suite de l'autre. Et s'il est plus petit, ben, je peux venir, donc ça, je peux déplacer l'ensemble s'il est dans le chemin, mais je peux les prendre individuellement. Voilà, je le prends et je vais venir le coller éventuellement ici. Et même chose, je vais les réduire ou pas. Je réduis et je vois toujours que ma vectorisation, elle est là, mes effets d'image, mon remplissage, ma mise en page. Donc, très pratique. La taille des boutons. Eh bien, dans votre troisième onglet, les boutons, c'est ça ici. Ce sont vos icônes qui sont de chaque côté, qui vous permettent d'ouvrir les panneaux qui sont correspondants. La taille du bouton, on la trouve ici. OK? On peut agrandir les boutons. Vous voyez la dimension ici actuelle. Si je fais appliquer, mes icônes grossissent. Ça peut être pratique quand on a un grand écran et moins pratique quand on a un petit, parce que celui de droite,
il se surcharge rapidement quand on est en édition supérieure. Dévoiler l'autre partie en cliquant sur la petite flèche pour que ça se développe à côté. D'accord? Donc, si ce n'est pas la dimension que vous aimez, ben vous allez à ce moment-là appliquer et voir si la dimension que vous voyez vous va. Ici, dans cette dimension-là, ben, je dois encore développer pour aller chercher les 2 autres outils. Si je ne me sers pas souvent de ces 2 outils-là, ben, ce n'est pas grave, ça va être parfait. J'ai accès à mon panneau de déformation, à mes calques, à mon strass, à mon croquis, à l'imbrication, à mon puzzle, au pointillage, etc. Donc ça, c'est une super petite chose à savoir. Toujours ici, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui aiment travailler avec un fond d'écran d'une couleur différente. Eh bien, c'est ici, c'est le thème. On a lumière, sombre. OK? Si je fais sombre et que j'applique, vous voyez que je suis en mode sombre. Il y a des gens qui aiment bien travailler avec cette teinte noire, grise, et c'est très, très confortable. On peut jouer aussi avec la couleur de fond, du coup, soit lumineux, j'applique, mais j'ai toujours mes panneaux ici en sombre, soit en gris, soit en sombre. Donc tout est en sombre. Chacun décide comme il lui plaît. Si je reviens en lumière, je reste en sombre. J'ai quelque chose de différent. Donc ce qui vous convient. J'aime bien travailler lumière et lumière. Thème actuel. Et j'applique. Donc j'ai un gris clair, ça me suffit. Et je crois que pour mes tutos, c'est plus pratique que vous voyez dans ces teintes-là. Le 6e onglet, hyper intéressant. Ici, c'est l'endroit où je vais dire au logiciel si je suis intéressée à recevoir une mise à jour quand elle sort. Je préfère personnellement le jamais. Je préfère le jamais parce que si je suis en mode hebdomadaire, mensuel ou quotidien, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle version du logiciel, quand je vais ouvrir mon logiciel, j'aurai le message qui me dira: «Est-ce que tu veux une nouvelle version?» Et si je ne suis pas certaine que la dernière version est sans faille, va convenir à mon travail et que je suis satisfaite de mon logiciel quand je travaille avec, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de nécessité de passer à une version supérieure. On reste avec quelque chose qui fonctionne bien. À moins d'avoir des nouveautés vraiment extraordinaires, on reste avec la version qui nous convient. Donc, je vous répète, la version, on la trouve dans le menu Aide, sous Au sujet de Silhouette Studio, et on le voit ici, 45791, Silhouette Studio Business Edition, qu'on voit ici aussi. Donc ça, c'est la version 4.5791, mais c'est l'édition business. Donc la différence entre l'édition et qu'est-ce que c'est qu'une version? C'est ça. Donc moi, je préfère donc jamais. Et à ce moment-là, je n'aurai pas le message à chaque fois qui va s'ouvrir et qui va me demander si je veux mettre à jour. Si je veux mettre à jour, c'est parce que j'ai entendu parler que la dernière version était super, qu'elle réglait tel problème, etc., etc., ou qu'il y a des personnes qui disent elle est géniale. Laissez, à mon avis, les autres faire les essais et les erreurs avec les nouvelles versions. Et quand il y aura du feedback positif sur cette version-là, ben, allez-y, vous n'avez pas de souci. Allez sur le site de Silhouette America, vous téléchargez la version et hop, c'est parti avec la nouvelle version. Intéressant. Vous voyez ici ce petit truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Eh bien, quand je clique dessus, tada! J'ai ma bibliothèque qui apparaît à gauche et mon espace de design à droite. Je peux diminuer éventuellement l'espace que ça prend ou l'augmenter. OK? Ça permet d'être dans sa bibliothèque et de ne pas avoir à cliquer sur ouvrir ou fusionner. Je peux prendre l'élément, le glisser directement sur mon tapis et olé, j'ai mon design qui apparaît. Super pratique. Quand j'ai terminé, ben, il suffit juste de cliquer ici et je repasse en mode design. Si on passe par la bibliothèque ici, ben, on n'a plus notre surface de travail, on ne la voit plus. Et l'élément qu'on va éventuellement fusionner va venir quelquefois se mettre par-dessus. Ma dernière astuce, et bien là, ça fait pas longtemps que je l'ai découverte parce que j'ai l'habitude, quand je fais une composition, une préparation, une création d'un fichier, je vais mettre éventuellement tout en soudure.
Je vais changer cette police. Je vais me mettre en Amarillo. Je sais que celle-là, elle est pas mal. Et là, vous voyez qu'il y a du chevauchement de texte. Je vais me remettre en grand tapis pour que ce soit plus joli pour vous, pour voir ça. Donc là, vous voyez que les lettres se chevauchent. Le moyen de le désactiver, ben, pas désactiver, mais empêcher la machine de venir découper ça ici, on le sait tous, c'est souder. D'accord? Si je soude, mais là, j'ai plus ce problème de découpe à l'intérieur des lettres. Néanmoins, si j'ai pas envie de faire de soudure, parce que c'est pas nécessairement du texte, mais ce sont des formes, et que je souhaite que la découpe se fasse qu'autour et qu'elle ne vienne pas découper à l'intérieur, dans mon menu envoyé, il y a un petit truc qui est super, c'est qu'on regarde ici, vous voyez, il y a ici la découpe qui se fait aussi à l'intérieur. Ici, la découpe se fait qu'au contour. OK? Là, je suis en mode contour. Et si je fais découper, j'ai le chevauchement qui sera découpé. Eh bien, on l'a aussi dans le mode ligne. On l'a également en mode trame. Donc, si je veux que ça découpe l'intérieur ou pas, c'est sur ce petit icône qu'on clique, c'est marqué souder ici au-dessus. Donc, super facile, manière simple d'aller régler ces petits problèmes de découpe de lettres intérieures. Alors, avez-vous appris quelque chose? N'hésitez pas à me faire un petit commentaire en dessous de cette vidéo. J'adore répondre à vos questions le plus rapidement possible, évidemment. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un petit son de cloche pour être tenu au courant des prochains tutos. Et hop, tout est parti. J'espère que vous allez profiter à fond de ce logiciel. Il est pratiquement à infini. Vous allez en apprendre tous les jours et ça crée chez moi un enthousiasme sans fin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous fais encore plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt et très bonne continuation créative. Ciao, ciao!